Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Pop Vince, votre chaîne du partage de la passion du cinéma et de la pop culture. Aujourd'hui, je vais jouer au chafouineur en vous donnant mon avis sur le film Nightmare Island. Et avant d'aller plus loin, petit rappel, mais de ce côté-là, souvenez-vous-en de la dernière fois, mais si vous entendez du bruit, c'est parce que j'ai des lapins. Et de ce côté-là, si vous entendez du bruit, c'est normal parce que j'ai aussi des chats. Voilà. Ceci étant dit, passons donc à Nightmare Island de Jeff Wadlow, sorti dans les bacs le 17 juin 2020. J'ai pu me le procurer, du coup j'en ai profité pour le regarder, à défaut de l'avoir loupé lors de sa sortie au ciné le 12 février dernier. Donc qu'est-ce qui nous attend avec ce film dans lequel nous retrouvons Michael Cera et Lucy Hale ainsi que bien d'autres acteurs? Un sens du suspense et de l'action assez grisant. Mad Movies. Dans Nightmare Island, Blumhouse, l'énigmatique Monsieur Rourke, Mr. Rourke, Michael Pena, donne vie aux rêves de ses clients dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n'ont d'autre choix que de résoudre les mystères de l'île pour espérer en sortir vivant. La version non censurée contient des scènes brutales et choquantes 100% inédites. Durée approximative du film, il faut que je vous le dise quand même, 1h49 pour la version cinéma, 1h49 version longue non censurée. Il y a un truc que je comprends pas déjà à ce niveau-là. Enfin, ceci étant dit, parlons donc de ce long métrage donc de Jeff Wadlow. C'est le monsieur à qui l'on doit Kick-Ass 2, Kick-Ass 2 qui était sympa mais sans plus, malgré le fait qu'il y avait Jim Carrey au casting. Et ici, du coup, dans ce Nightmare Island ou Fantasy Island en VO, nous trouvons Bear McCreary à la musique. Oh, Bear McCreary, heureusement que tu es là pour nous signer de belles partitions dans ce film. Et là, je me rends compte qu'en disant cela, ça peut vous faire craindre le pire pour la suite de mon avis. Mais attendez. Bon, déjà, là, on a affaire à une nouvelle production Blumhouse. Blumhouse, ça, c'est un gros studio de l'horreur en ce moment, à qui l'on doit le revival de la série, de la saga des Halloween. C'est grâce à eux que l'on a tout le... J'ai peur... Non, c'est pas Conjuring, eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Happy Birthday 1 et 2, et j'en passe. Après, tout ce qui est signé Blumhouse n'est pas spécialement bon. Ici, tout débute avec un logo. Celui de Fantasy Island, dedans il y a un serpent. Donc on voit ça, on se dit, bon, il y a un serpent, peut-être que ça va avoir son importance. Surtout que Michael Cera, il a une petite bagouze avec un serpent. Donc on se dit, pourquoi pas. Le film, il donne le ton. Déjà, il y a une grosse poursuite et tout. Une blonde qui se fait pourchasser, ensuite enlever. On sait pas trop pourquoi. Et arrivent, du coup, les participants sur l'île. Du coup, les personnages de Gwen, Mélanie, Patrick, Brax et JT. Tous ces gens-là, ils ont participé à un concours et ont gagné le droit d'aller sur cette île pour pouvoir se faire exaucer leurs fantasmes. Et... D'accord, c'est bien tout ça, mais... on peut se poser la question de qu'est-ce qui va vraiment se passer. Bon, on se doute qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir une couille dans le pâté. Et justement, lorsqu'on voit le personnage de Michael Rooker au loin, qui regarde la scène, etc., on dirait une sorte de limite d'aborigène qui n'a pas eu le temps de se laver ou se couper les cheveux depuis un moment, du coup il est là, il observe, on se dit, toi, t'as peut-être déjà participé au truc, tu t'es fait mais t'as réussi à t'en sortir, du coup tu voudrais essayer de sauver les gens, pouvoir quitter l'île, un truc dans le genre. Surtout que dès le début, Rourke il annonce que règle numéro 1, un fantasme par client, et règle numéro 2, il faut aller vivre au bout de son fantasme. En soi, il faut vivre l'aventure jusqu'au bout, car le souhait, il va se présenter comme il devrait se dérouler et non spécialement comme il serait attendu par le client. Du coup, on se dit, Michael Rooker, c'est ça. Il lui est arrivé ce truc-là, mais il a réussi à s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Il va tenter d'aider les nouveaux clients et essayer de, justement, casser le truc. Mais non. Parce qu'au final, on se retrouve avec un
film qui nous présente certains parallèles par rapport au fait d'aimer les films d'horreur parce que ça apporte des sensations, sauf que là, c'est difficile de parler d'un film d'horreur. On est plus face à une sorte de thriller fantastique, va-t-on dire. Donc les différents personnages, lorsqu'ils vont commencer à s'aventurer dans leur fantasme, déjà c'est un truc que j'ai bien aimé à l'écran, c'est qu'on se retrouve face à différents grains selon les différents fantasmes. Par exemple, celui de Mélanie qui veut se venger de sa tortionnaire au lycée, le grain est un peu, enfin l'image est un peu plus bleutée. Tandis que celui de Gwen, qui elle a un rêve assez concret, réaliste, lumineux, l'image est très lumineuse. Patrick, si je ne me trompe pas, celui qui veut vivre la guerre, en tout dans le genre, sans trop vous spoiler sur la finalité de son personnage, lui, l'image est un peu plus terne, ainsi de suite. Ça, c'est un élément qui est bien à l'image pour différencier les fantasmes des personnages. Et justement, au fur et à mesure qu'ils vont évoluer dans leurs fantasmes, il va y avoir des apparitions d'un homme brûlé. De temps à autre, pouf, il apparaît, il pop comme ça. On se dit, ah, il y a peut-être un truc. Soit c'est en rapport avec l'île, etc. L'île, c'est une représentation de l'île. Soit ils ont un passif commun par rapport à ce personnage-là. Il y a des interrogations, on est intéressé. On est intéressé par le film. Cependant, il est long. On va pas s'en cacher, c'est assez long. On se retrouve souvent avec des temps de développement de personnages longs à l'écran. Ce n'est pas inintéressant parce que ça présente les personnages, ça permet de s'intéresser à eux, de les comprendre un peu. Mais c'est long et on se demande quand est-ce que ça commence en fait. Qu'est-ce qui va perturber le truc, faire que ça va partir en cacahuète, faire qu'on va sursauter, s'intéresser, que les choses vont s'enchaîner. Il faut attendre presque la finalité du film avec le nouveau souhait de Gwen. C'est vite dit, nouveau souhait de Gwen, vous verrez dans le film ce que je veux dire par là, pour que les choses commencent à s'accélérer, à bouger. Après, on a droit à des sortes de twists scénaristiques, c'est un peu surprenant, mais c'est tellement kitsch comme c'est fait. Oh là là! D'un coup, on se retrouve avec un personnage, limite, c'est Scooby-Doo, quoi. C'est « Ah! C'est moi le méchant! C'est moi qui ai tout préparé! Vous êtes tombé dans mon piège! Vous allez mourir !» c'est ça, en plus. Donc, moi, je ne sais pas trop que dire davantage du film. Je pourrais tacler le fait que je comprends pas aussi pourquoi on l'a appelé en VO Fantasy Island et en français Nightmare Island. Surtout qu'à plusieurs reprises, on l'a regardé en VF, mais le film, ils n'arrêtent pas de parler d'île fantastique et jamais d'île cauchemardesque. La notion de cauchemar arrive à une ou deux reprises. Du coup, je ne comprends pas spécialement la traduction. Il y a des éléments qui perdent de leur sens. Le concours, on ne sait même pas d'où il sort ce concours. Ça intervient dans une ligne de dialogue. Pareil, le serpent, on n'en sait pas plus. Il n'y a aucun lien avec un serpent quelconque tout du long du film, à part des serpents d'eau à un moment dans la grotte. Mais voilà, en soi, Nightmare Island, si c'est pas le filmounet du siècle. Avoir su, je l'aurais chopé lors d'une promotion 2 + 1 offert. Parce que en soi, c'est sympa. Mais je vais pas m'amuser à le regarder. C'est pas du Sam Raimi, quoi.